Bonjour, alors aujourd'hui vous prévoyez une sangle et aussi une couverture, surtout pour les cours avancés. Voilà, donc on va commencer allongé. Prenez bien le temps d'étirer le dos pour vous allonger. Veillez à avoir de la place pour ouvrir les bras. Donc on commence par se détendre et observer la respiration. Les 3 étages du souffle, le ventre, les côtes, la poitrine. Ou la poitrine, les côtes, le ventre. Essayez de sentir le sens qui vous convient. Allongez le va-et-vient du souffle. Essayez de ressentir tout l'espace thoracique. Sans être dans un effort trop volontaire. Toujours mettre l'accent sur la sensation, sur le ressenti, plutôt que d'être dans l'action, la volonté. Puis on va continuer d'observer le souffle. À l'inspire, les bras passent par les côtés. Sentez bien les côtes qui s'ouvrent jusque vers l'arrière, les bras. Et expire, les bras reviennent par le haut et on sent la cage thoracique qui s'affaisse du haut jusqu'en bas. Et les côtes qui descendent vers la taille. Et vous recommencez au rythme du souffle. On va le faire 5 fois. Inspire, les bras passent par les côtés. On sent bien les côtes qui s'ouvrent. Respirez par le nez. Expire, les bras reviennent par le haut et on sent les côtes qui descendent. L'expire qui se prolonge, on n'est pas pressé d'expirer, pensez toujours à prolonger l'expire. L'inspire par les côtés, les bras, l'ouverture de la cage thoracique latéralement. L'expire, les bras reviennent par le haut. Encore 2 fois. Prenez le temps d'allonger le souffle, que ce soit l'inspire ou l'expire. Ne soyez pas pressé. Profitez de cette lenteur, on pourrait dire, pour ressentir de plus en plus le souffle. L'ouverture de la cage thoracique, le parcours du souffle. Et on prend bien le temps de laisser se vider les poumons. Et donc on va rassembler ensuite les jambes. On va reprendre ce mouvement, mais on va continuer à accentuer l'expire. Inspire, les bras s'ouvrent latéralement. Expire, ramenez les bras par le haut. Et ramenez la jambe droite en flexion. Les mains attrapent le tibia. Expire, videz bien les poumons en ramenant la cuisse près du ventre. Puis vous maintenez cette position. Et inspire, vous descendez les coudes et vous ouvrez la poitrine, le haut de la cage thoracique. Expire, vous ramenez le menton et vous ramenez le front vers le genou. Et vous expirez, expirez, videz bien les poumons.
Puis vous laissez repartir la jambe au sol, les bras. Prenez le temps de détendre. Inspire, les bras montent par les côtés. Expire, ramenez les bras par le haut, le genou gauche en flexion. Expirez profondément. Maintenez la position. Inspirez dans le haut de la cage thoracique. Expirez, ramenez le menton vers la gorge, relevez la tête, le front vers le genou. Videz bien les poumons. Puis laissez repartir la jambe, relâchez les bras. Et vous recommencez, jambe droite. Inspire les bras. Expire, genou, poitrine. On maintient la position, descendez les coudes. Inspire dans le haut de la cage thoracique. Expire, ramenez le menton, puis relevez la tête, le front vers le genou. Et vous refaites une fois de chaque côté, bien conscient du souffle. Jambe gauche. Allongez le souffle, prolongez. Ne raccourcissez pas la respiration, au contraire. Vraiment profitez de ce mouvement pour sentir, explorer. Laissez le souffle se diffuser, se répandre. Une respiration lente, continue. Puis vous pourrez relâcher. Observez la respiration naturelle. Pour la deuxième posture, vous allez utiliser soit un mur, soit une porte fermée pour pouvoir placer les mains au mur. Donc on va partir sur le dos, je ne change pas le tapis de place, mais vous pouvez le faire. Et à l'inspire, vous montez le bassin dans le petit pont. Les bras partent vers l'arrière et on va mettre les mains au mur, les doigts tournés vers la terre. Donc on garde les mains placées au mur et tranquillement dérouler la colonne vertébrale. Et rester un petit peu dans la position. Donc les mains au mur. Alors je vais allonger mes jambes pour que vous puissiez voir les mains. Les doigts dirigés vers la terre. Et ensuite, on va recommencer, je garde les jambes allongées juste pour vous montrer, avec les doigts dirigés vers l'extérieur. Donc, les jambes pliées, le bassin monte, les doigts dirigés vers l'extérieur, et on prend le temps d'expirer. On peut faire même plusieurs respirations pour descendre la colonne vertébrale. Tout en gardant les mains au mur, vous allez sentir des étirements sûrement jusqu'au bout des doigts et dans les bras.
Ne forcez pas, mais c'est important de réétirer justement toute cette chaîne musculaire des mains, des bras, surtout si vous travaillez beaucoup sur ordinateur ou si vous faites du jardinage. Donc on reste un petit peu, respirez profondément dans la posture. Et la troisième position des mains, donc les doigts vers l'intérieur. Donc je réallonge mes jambes pour que vous puissiez voir. Les doigts se regardent. Repliez les jambes, montez le bassin. Donc quand le bassin est monté, c'est plus facile de bien installer les mains. Et à nouveau, déroulez progressivement la colonne vertébrale sans bloquer le souffle. Au contraire, utilisez la respiration. Ne vous crispez pas. Au contraire, essayez de détendre, de relâcher, de laisser s'étirer en douceur, d'accueillir l'étirement, conscient du souffle. On reste un petit peu. Et il reste une dernière position. Donc j'allonge, gardez les jambes pliées, hein, c'est juste pour vous montrer la position des mains. Donc le dernier, c'est le plus difficile, hein, les doigts vers le haut. Les jambes se replient, le bassin monte. Donc si vous n'avez pas trop de murs libres, vous faites contre une porte fermée. Et à nouveau, déroulez le dos. Conscient du souffle, prenez le temps. Restez un petit peu dans la posture. Une fois que vous êtes au sol, observez s'il y a une grande différence entre le bras droit, le bras gauche, la main droite, la main gauche. Et puis vous relâcherez les bras. Observez les sensations, prenez le temps de bien relâcher, de sentir la circulation dans les épaules, les bras, les mains, les doigts. Puis vous pourrez à nouveau vous allonger, donc je me mets dans le sens du tapis et utiliser la sangle. Donc on va aller dans les postures d'ouverture, les angles, ce qu'on appelle. Vous partez les jambes pliées, placez la sangle au niveau du pied gauche, prenez la sangle avec la main gauche, le bras droit s'ouvre, la jambe droite s'allonge et on laisse descendre la jambe vers la gauche. Donc en essayant et en vérifiant que le bassin reste bien à plat, on ne tourne pas le bassin. Si vraiment le bassin a tendance à tourner, vous pouvez aussi utiliser le mur. Par exemple, je me mets parallèle à un mur, comme ça, et avec ou sans sangle d'ailleurs, vous bloquez le pied au mur, et ainsi le bassin ne tourne pas. Vous pouvez aussi plier la jambe, vous repoussez vers l'arrière, ce qui va descendre la fesse gauche, et réétirer le dos bien dans l'axe. Et là, vous avez un dos qui est bien à plat, un bassin qui est bien à plat, et l'étirement de l'angle de l'adducteur se fait en douceur, sans forcer. Donc avec ou sans mur, hein, si vous pouvez aussi le faire sans mur. Donc ça demande un peu plus d'effort pour maintenir le bassin. Tirez un petit peu sur la jambe droite, le talon, et vous pourrez étirer le bras droit vers l'arrière. Conscient du souffle. Ceux qui sont très à l'aise et souples au niveau des jambes, vous pouvez attraper le pied avec la main. Essayez de sentir que tout le buste, tout le tronc est aligné, étiré. On retrouve cette même posture debout. Puis vous revenez tranquillement
et vous relâchez. Prenez toujours le temps d'observer avant de mettre en place la posture de l'autre côté. Donc la sangle au niveau du pied droit. Et on laisse descendre la jambe vers la droite, là où c'est possible, en essayant de maintenir le dos bien à plat. Donc il vaut mieux moins descendre la jambe que de descendre trop, par exemple. Je ne suis pas comme ça, et avec mon bassin qui est tourné. Regardez bien, essayez de garder le bassin plat, quitte à ce que la jambe soit là. Si on est plus souple, on va plus loin. Chacun va là où c'est possible. Et respirez profondément. Donc au départ, gardez le bras gauche ouvert, ça va vous aider à ne pas rouler sur le côté. Étirez un peu la jambe gauche. Puis si vous sentez que c'est possible, le bras gauche étire vers l'arrière. La nuque longue. On n'est pas en suspension de souffle, la respiration est lente, continue, profonde. C'est des postures où on reste un certain temps. Si on peut rester 1 minute 30, je n'ai pas pris le minuteur, mais prenez le temps de laisser se détendre les muscles, s'étirer, tout en étant conscient du souffle. Prenez le temps de relâcher, d'observer, de goûter aux sensations de l'après-posture. Puis vous pourrez ensuite replier à nouveau les jambes, replacer la sangle sur le pied gauche. On prend la sangle cette fois-ci avec la main droite et tirez bien sur le pied d'appui. On traîne la jambe vers le côté droit. La jambe gauche vers la droite. Poussez un peu le pied dans la sangle pour ne pas fermer l'angle du pli de laine. Repoussez le pied dans la sangle, étirez la jambe droite. Et laissez venir un petit peu en gardant les épaules au sol. La jambe vers la droite. Donc on n'est pas dans le laisser-faire là. On est dans l'action, c'est-à-dire on repousse le pied dans la sangle de façon, si je me laisse faire, voilà, ça fait ça. Là, je suis plus dans l'action pour recréer de l'espace dans le pli de laine, dans les lombaires. S'étirer dans tous les sens, ouvrir la cage thoracique, ouvrir l'espace entre les omoplates. Puis on revient tranquillement. Prenez le temps de ressentir la différence entre les deux côtés. Vous allez voir, le fait d'être actif, ça change tout. Il y a des fois où, dans les postures, on se laisse aller totalement à ne rien faire, et d'autres fois où on reste totalement actif. Ça ne veut pas dire qu'on est sous tension. Puis vous placez la sangle de l'autre côté. Pied droit, main gauche. Bonjour le chat. Et on entraîne la jambe vers la gauche.
poussez le pied dans la sangle. Essayez de garder les omoplates au sol. Respirez profondément. Si vous sentez que ça se ferme un petit peu, vous pouvez avec le pouce repousser la cuisse. Puis on revient tranquillement. Si le chat ne vient pas se caler dans le dos, et on relâche. Voilà, prenez le temps d'observer, de ressentir. Pour plier à nouveau les jambes, donc vous pourrez utiliser à nouveau la sangle ou pas. C'est à vous de voir. On va placer la sangle au niveau du pied gauche. Prenez la sangle plus ou moins longue, hein, ça va être à vous de voir. Et vous allez ramener le genou droit et attraper la cheville droite. Donc la jambe droite ne va pas bouger. Inspire, on monte la jambe gauche et on ouvre la jambe gauche sur le côté. Donc vous gardez la jambe droite pliée et la jambe gauche allongée. Gardez le bassin à plat. Conscient du souffle. Les épaules détendues. Le visage. Repliez la jambe gauche. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez utiliser la sangle. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi ne pas utiliser de sangle. Et attraper le pied. Donc, avec ou sans sangle. N'hésitez pas à prendre la sangle. Hein. C'est vraiment... Il faut que tout le monde puisse trouver... Voilà, ça peut être comme ça. Même si la jambe est loin, bah, elle est loin. C'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Sentir que la posture, l'étirement se crée tranquillement, sans forcer. Le dos reste à plat. Ça peut être intéressant aussi de faire les deux, avec sangle et sans sangle, pour pouvoir sentir la différence. Et puis vous pourrez ramener la jambe. On ne va pas reposer, on va prendre la sangle à nouveau et placer la sangle au niveau des deux pieds. Les deux jambes montent et vous écartez les jambes au maximum dans la sangle. J'espère que vous avez une grande sangle. Vous tournez les plantes des pieds face au plafond. Les plantes des pieds ne sont pas vers l'extérieur mais vers le plafond. Et vous écartez là où c'est possible. Le dos bien à plat, la nuque longue. Conscient du souffle. Sentez la respiration du ventre jusqu'en haut de la poitrine.
Et vous pourrez même bercer un petit peu comme ça, de droite à gauche, de gauche à droite. Sentir le bas du dos sur le sol. Puis vous repliez. Et vous laissez se détendre les deux jambes. Ceux qui sont à l'aise, vous pourrez réessayer en ramenant les deux genoux, attraper les gros orteils et inspire, les jambes montent et expire, les jambes s'écartent. Gardez le bassin plat, il ne faut pas soulever le bassin reste au sol. Et si vous avez des difficultés d'attraper les orteils, vous pouvez attraper les mollets et rester dans la position, les mains sur les mollets. Donc on retrouvera cette posture tout à l'heure assis. Là on l'a fait coucher. Supta Konasana. Réétirez bien la nuque et gardez le sacrum à plat. Essayez de ne pas laisser le bassin s'enrouler. Puis vous repliez à nouveau les jambes et vous laissez les jambes glisser au sol. Voilà, restez allongé, juste rapprochez un peu le micro. Et vous roulez sur le côté. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête ou le bras. Repliez les deux genoux à la hauteur du bassin. La main gauche attrape la cheville. Puis à l'inspire, vous laissez le genou reculer, le pied s'éloigner du bassin. Vous pouvez le faire un petit peu en dynamique si vous sentez que ce n'est pas suffisamment chaud au niveau des jambes. Mais sinon, ensuite, vous restez dans la posture, laissez l'épaule partir, rouler en arrière. Gardez bien le bassin perpendiculaire au sol. Le pied pousse dans la main. Puis vous ramenez les genoux tranquillement. Et là, vous avez le choix. Vous descendez le bras droit. On va faire deux postures différentes. Vous tirez l'omoplate droite un peu plus sur la droite et vous ouvrez le bras gauche. Gardez bien le bassin perpendiculaire au sol. Le bras gauche s'ouvre vers la gauche. Donc on retrouve une posture de rotation. Les deux genoux restent au même niveau. Essayez de ne pas décaler les genoux. Puis vous ramenez tranquillement le bras vers le dos.
Et là, une posture pour les cours avancés uniquement. Vous montez le pied gauche dans la main. Si vous ne pouvez pas attraper le pied avec la main, vous prenez la sangle et vous allongez la jambe droite. Et vous pourrez ensuite tourner le haut du corps. Étirez la jambe du bas, étirez le dos, ouvrez l'espace entre les omoplates. Prenez soin de sentir la cage thoracique épanouie, la nuque longue. Le pied pousse un petit peu dans la main, le pli de laine n'est pas collé au ventre, on crée de l'espace. Puis vous revenez tranquillement, en douceur, repliez la jambe et revenez sur le dos. Donc on prend le temps, prenez le temps de goûter aux sensations. L'énergie qui circule, qui se diffuse, qui se répand. Et vous pourrez ensuite faire l'autre côté. Donc roulez sur le côté gauche. Les genoux à la hauteur du bassin. Le bassin reste perpendiculaire au sol. Vous placez le bras gauche sous la tête ou un petit coussin et la main droite attrape la cheville. Inspire, la cuisse recule, le genou recule, le pied s'éloigne du bassin. L'épaule roule en arrière. Expire le retour. Donc vous pouvez le faire 3 fois en dynamique. Et vous restez dans la posture du demi-arc sur le côté. Puis tranquillement le retour. Replacez bien les jambes, les deux genoux bien au même niveau. Remontez le haut du corps pour bien allonger le flanc gauche et vous glissez le bras gauche un peu plus vers la gauche. Le bras droit s'ouvre, les deux genoux restent au même niveau et vous laissez tourner le haut du corps. Prenez appui sur vos mains, grandir, conscient du souffle. Donc ça va là, ça peut aller, certains vont rester beaucoup plus haut, d'autres vont complètement tourner, mais vérifiez que le bassin reste bien à plat, bien, pas plat justement, bien vertical. Réétirez la nuque, respirez profondément. Cherchez à créer de l'espace entre les omoplates, créer de l'espace entre les vertèbres. Et ensuite, c'est le souffle, le diaphragme qui se détend pour faciliter la rotation de la cage thoracique. Donc la rotation se fait à la hauteur de l'estomac, pas au niveau du bassin, pas au niveau des lombaires.
pouvez rester encore un peu ou continuer pour les cours avancés, c'est-à-dire vous revenez dans la position et vous montez le pied droit dans la main gauche. Et ensuite vous allongez la jambe gauche, bien dans le prolongement du buste, et vous cherchez à tourner le haut du corps. N'hésitez pas à prendre une sangle par exemple, comme ça. Face à sangle et on tend la jambe. On n'est pas aussi obligé de poser le pied par terre dans la posture. Essayez de voir ce qui est juste pour vous, pour justement être bien placé et sentir que ça peut se détendre, que ça peut circuler, qu'il n'y a pas de nœud. Le yoga, c'est avant tout essayer de défaire, de dénouer, de détendre, de créer de l'espace, d'ouvrir. Donc on utilise ce dont on a besoin, une sangle, une canne, une brique, un coussin. Puis vous repliez la jambe. Ne revenez pas n'importe comment, repliez les genoux. Et on revient sur le dos. Recentrez le bassin. Étirez bien toute la colonne. Ramenez les deux genoux vers vous. Gardez les mains sur les tibias. Détendez les épaules. Desserrez les mâchoires. Rétirez la nuque. Détendez-vous dans cette position où les jambes sont repliées vers l'abdomen. Versez un peu le dos. Et repliez les jambes. Reposez les pieds, réétirez. Laissez le corps s'étirer. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Étirez les jambes, étirez les bras. Baillez. Alors, une dernière posture pour le cours avancé dans cette position allongée. Recentrez un peu. Donc que pour les cours avancés, hein, c'est pas une posture trop facile. Vous rapprochez bien les pieds du bassin. Et tranquillement, les genoux partent vers l'avant, le bassin monte. La cage thoracique s'ouvre. Les doigts entrelacés, tirez les mains vers les pieds. Entraînez les épaules, poussez sur les pieds. Ouvrez la cage thoracique. Donc ça c'est le petit pont, tout le monde peut le faire, mais c'est après, la posture va se compliquer un petit peu. Reposez. Et une deuxième fois, donc cette fois-ci on va lever une jambe, le bassin monte, les doigts entrelacés, tirez les épaules et vous pourrez garder un pied au sol et monter une jambe. Poussez sur le pied d'appui, poussez les bras sur la terre. Restez pas forcément trop longtemps, essayez de sentir ce qui est juste pour vous. Et l'autre côté. Puis vous reposez, déposez le dos tranquillement. Relâchez les jambes. Et laissez venir les bâillements, les soupirs.
Observez toutes les sensations, petits picotements, vibrations, chaleur. Voilà, donc voilà pour cette première partie. Donc on se retrouve dans la deuxième partie.